Comme le disait Coco Chanel, la mode passe, mais le style est éternel. Aujourd'hui, dans le rendez-vous de midi, nous allons vous parler de style, nous allons vous parler de bien-être et bien d'autres sujets. Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à vous dans votre émission. Et oui, aujourd'hui, je vous invite à vous installer confortablement et à nous suivre à travers déjà cette musique. Arnaud à la prod. Vivere bo uvere, be me fio givere, uno fifli un besio a mon fio una foro un mauto. Ciò mio tueni huerumi, ciò un tueni huromi, a ciri tieni cette annualité sous les nirum. Dove se we choboro mukoe, je pleure au fond de moi, choromi me uno da wajewe. De ciò me dele zenumi, me dele bafonumi, me dele sekpomi kan robio mi para motorumi. Me wa peche me pesonche me chemi check belele. Mais wa nous rami nous check les vivos glomine. Mais toi y dit les bonos les go nous ramine. Nous do penumi among be hot de mana ni konsusu. Tanarwa yilo bokoli na khwasawea. Ekpe emonu do kwa de bueno wa yiku. Awanya nya 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 jana mo. Tanarwa yilo bokoli na khwasawea. Emonu do bade bueno wa yiku. Awada be jana mo. Khulek po me bueno tu no vide. When do uve me bueno tu wa no metode. No jenu jodu no vi me ete kawa con tonton. Fezero tatwe mero me de made no me de ga u khoma u jeno dok lek peno mi choru kubo choru pe mi do ya khompe me binate chomi le no wa je wero chope wero miji du deji sero tamito weziza wenini narete mi pon emanacho si sa mona sayago nana beche hui mano sia do mono de manacho do chope o koro midi du deji u koro misi no mi to mana black pere weziza wero tamito tanara yilo bokoli na khwasawea. Ekpeko emonu do bade bueno wa yiku. Awanya nya 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 jana mo. Tanara yilo bokoli na khwasawea. Ekpeko emonu do bade bueno wa yiku. Awada be jana mo. Tilda qui nous chantait Ekpenkpon, une reprise du morceau de Siano Babassa. Et oui, nous allons continuer notre randonnée dans le rendez-vous de midi et tout de suite, nous allons démarrer avec la rubrique SOS Rendez-vous de midi. Dans SOS Rendez-vous de midi, aujourd'hui, nous avons Uri Michel Amégan qui nous a proposé cette question que je vous invite à suivre et on revient. Ça va sûrement venir d'ici quelques minutes avec la complicité de la réalisation. Nous avons la vidéo que nous a envoyée Uri Michel Amégan qui pose la question à travers la rubrique SOS Rendez-vous de midi que je nous invite à suivre tout de suite. Moi, c'est Uri Michel Amégan. Je vous suis souvent sur l'émission Le Rendez-vous de midi et aujourd'hui, j'aimerais savoir la différence entre un courtier en assurance et un assureur. Merci de bien vouloir me répondre. Au revoir, Madame Yasmine. Au revoir également à vous, Uri Michel. Merci pour cette belle question si pertinente. Et sur ce plateau, nous avons déjà les invités. Nous avons notre expert, Nyansounou Théodore. Vous êtes le président de l'association des courtiers d'assurance du Bénin. Bonjour. Bonjour, Madame Yasmine. Comment vous vous portez? Très bien. Et on va répondre, ça va très bien également. On va répondre à la belle Uri Michel. Mais avant, je vais présenter tous ceux qui sont sur ce plateau. Nous avons également à vos côtés la belle Patricia Ahwadi qui nous fait le plaisir
plaisir d'être encore sur cette émission aujourd'hui. Comment vous vous portez? Très bien, merci. Bonjour, Madame Yasmine. Bonjour, je précise que vous êtes esthéticienne, directrice de l'Institut Pas Testé, celle qui nous sublime souvent sur ce plateau. En face de ce duo, nous avons l'autre nutritionniste diététicien Patrick Azevedo. Bonjour, comment vous vous portez pour nous? Pour ta merveille. Toujours charmant. Merci beaucoup. Eh bien oui, ainsi présenté, entrons maintenant dans le vif du sujet. Uri Michel qui voudrait savoir c'est quoi la différence entre un courtier d'assurance et un assureur. C'est bien cela. Merci beaucoup. C'est quoi déjà un courtier d'assurance? Un courtier en assurance, c'est d'abord un intermédiaire, un facilitateur entre les clients, les assurés et les compagnies d'assurance. Vous pouvez avoir des courtiers personnes physiques comme personnes morales. D'accord. Et ils sont régis par le code CIMA, la Conférence interafricaine des marchés d'assurance. Et ils obtiennent leur agrément à travers le ministère des Finances par la direction des assurances. La différence entre le courtier et l'assureur, le courtier, comme je l'ai dit tantôt, est un facilitateur. Il peut présenter les produits d'une compagnie. Il ne porte pas le risque. Par contre, la compagnie d'assurance aussi est régie par le code des CIMA, mais c'est elle qui porte les risques. Donc, le courtier est quelqu'un qui défend les intérêts des assurés. D'accord. Par contre, la compagnie d'assurance propose les risques et assume la responsabilité en cas de sinistre. Mais vous, puisque vous êtes le président de cette association, dites-nous comment vous choisissez avec qui vous travaillez. Parce que là, vous travaillez que des compagnies d'assurance. Oui, nous avons la possibilité de travailler avec toutes les compagnies, comme nous pouvons sélectionner aussi des compagnies. Oui. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tantôt, les compagnies portent les risques, mais il faut que nous arrivions à sélectionner les meilleurs. Parce que lorsque vous voulez acheter, vous voulez souscrire à un contrat d'assurance, c'est la promesse que l'assureur vous vend. Ce n'est pas un produit tangible. Lorsque le sinistre, c'est-à-dire le risque est réalisé, quelle est l'attitude de cette compagnie? D'accord. Donc, lorsque nous constatons que la solidité financière, l'écoute n'est pas vraiment ce que nous attendons, pour le compte de nos assurés, nous sommes obligés de passer à une sélection. Voilà. Donc, mais la loi nous donne la possibilité de travailler avec toutes les compagnies. Voilà ce que je peux dire. Voilà. Vous travaillez avec toutes les compagnies d'assurance et quel est votre rôle aux côtés de vos clients alors? Exactement. Comme je l'ai dit tantôt, le courtier est là pour défendre les intérêts du client. D'accord. Et un client qui se lève... non, en fait, concrètement, comment vous défendez? Est-ce que l'intérêt du client est toujours engagé ou l'intérêt également de la maison d'assurance aussi est engagé? Est-ce que vous accompagnez les deux ou c'est strictement le client? Bon, d'abord, le courtier en assurance est un professionnel en assurance. D'accord. Donc, la compagnie est un partenaire à lui. Les produits que la compagnie propose aux clients, le courtier est là pour étudier, pour voir vraiment est-ce que cette garantie convient au client. Le courtier est là pour c'est-à-dire identifier le besoin du client et faire la proposition qu'il faut. Et maintenant, à l'assureur de faire la cotation. D'accord. Et nous analysons pour voir si ce qui est proposé est vraiment conforme aux besoins du client. Voilà ce que je peux vous dire. Et qu'est-ce qui arrange le client? Travailler avec un courtier en assurance ou travailler avec une maison d'assurance directement? Ouais, ça c'est une très belle question. Vous savez, d'abord, tout client, tout individu comme vous êtes, vous avez le devoir, le choix de choisir un courtier. Parce que cela ne vous coûte absolument rien. D'accord. Absolument rien. Il n'y a rien sans rien. Non, je vais il n'y a jamais rien de gratuit. Non, il n'y a rien de gratuit. Effectivement, nous gagnons quelque chose. Et ce que nous gagnons, en fait, que vous alliez en direct, c'est le montant que vous allez payer, Le prix est déjà fixé. Donc, vous allez en direct. Il y a beaucoup d'aspects que vous ne maîtrisez pas dans le contrat. Vous allez souscrire. Et puis, quand un sinistre survient, que l'assureur va vous dire, non, mais écoute, dans votre contrat, il y a un exemple, une franchise. La franchise, c'est la part de l'indemnité qui reste à la charge du client.
lorsque survient un sinistre. Mais lorsque vous êtes en train de souscrire au contrat, l'assureur n'a pas le temps de vous dire tous les pièges qui se trouvent dans le contrat. OK. Alors, quand vous choisissez un courtier, comme je l'ai dit, vous n'avez rien à lui payer parce que le code l'a prévu. La prime que vous payez, il y a une portion qui revient d'office au courtier. Ah, OK, d'accord. Donc, c'est vous qui payez le courtier de façon indirecte. C'est vrai que nous percevons notre commission auprès de la compagnie. Donc, si on va vers la maison d'assurance ou on passe par vous, le montant qu'on paie est toujours le même, mais juste que quand on passe par un courtier, c'est la maison d'assurance qui paie sur nos frais pour payer le courtier, c'est ça? Oui, qui paie sur vos frais. Bon, il faut que j'apporte une nuance. Oui, nuancer. Je vais apporter une nuance. Et si je ne vous l'explique pas bien, vous n'allez pas comprendre. C'est beaucoup même conseillé de choisir un courtier pour vous accompagner du début jusqu'au bout. Parce que lui voit les petites notes que nous, on ne lit pas. Que vous ne lisez pas. Je vais vous donner un exemple. J'ai donné tout à l'heure l'exemple de... Quand nous sommes dans le contrat non-vie, j'ai donné l'exemple des franchises. Mais dans les contrats vie, bon, vous avez des agents commerciaux qui viennent vous voir pour vous solliciter à souscrire à des contrats d'assurance vie, c'est-à-dire des épargnes. Oui. Mais dans ces épargnes, vous savez qu'il y a des contrats mixtes. Ces contrats mixtes, je donne un exemple, vous payez 10 000, il y a une petite portion qui constitue la garantie d'essai. Et c'est l'autre qui constitue l'épargne proprement dite, qui peut générer des intérêts pour vous. Alors, ce qui constitue la garantie d'essai, c'est que avant le terme du contrat, si je touche du doigt, l'assuré décède, automatiquement cette garantie est mise en jeu pour payer le capital d'essai. Mais au terme du contrat, vous êtes en vie, vous attendez à un intérêt important, c'est là où les clients sont déçus. J'ai cotisé pendant 20 ans et ce que je gagne comme intérêt dessus, c'est insignifiant. Mais l'agent commercial ne vous donnera pas tous ces détails. Parce que s'il dit tout ça, là, vous allez vous décourager pour dire, autant je prends mes sous, je mets quelque part, je fais dépôt à terme, ça me donnera plus. Alors le courtier est là pour vous faire toutes ces nuances et vous expliquer tout. Et comme je l'ai dit tantôt, en fait, c'est toujours mieux de passer par un courtier parce que quand vous ne passez pas par le courtier, la commission qui revient au courtier est déjà inclue dans votre prime. Et bien au contraire, le courtier peut même intervenir de manière à ce que la prime que vous allez payer soit moins chère. Ah bon? Bien sûr, ce n'est pas qu'il vise son intérêt pour que la prime soit renchérie. Ce que beaucoup de gens pensent absolument pas. Parce que, et il faut faire l'expérience, et en voulant faire l'expérience, il faut voir vraiment ceux qui ont de l'expérience dans la matière, il faut bien vous renseigner. Et c'est pareil aussi au niveau des compagnies. Ils pensent plus aux clients qu'à l'agent. Exactement, parce que ne pensez pas que quand bien même... Et ça dit que les maisons d'assurance pensent plus d'abord à la maison qu'aux clients. Nous sommes tous des commerçants et nous dépendons de vous les clients. Donc nous avons intérêt à vous défendre. L'assureur peut ne pas... Je vais vous donner un exemple. Vous savez que les contrats d'assurance maladie que nous souscrivons, généralement, c'est des contrats de gestion pour compte. C'est des fonds que vous remettez à l'assureur, il gère pour vous et il vous rend compte. Ce n'est pas comme vous assurez votre véhicule et si vous faites un accident, l'assureur intervient. Si vous ne faites pas d'accident, c'est comme la prime est... c'est de l'argent, on se dit c'est de l'argent perdu. Voilà. Parce qu'on dit en une année, j'ai souscrit, mais bon, je n'avais pas eu de sinistre, rien. Bon, et finalement, ce n'est pas toujours perdu. Ce n'est pas toujours perdu, c'est une mutualité. Ça gère, ça dit, ça et au bout de combien d'années on prend ça? C'est tous les ans puisque c'est obligatoire. Alors par contre au niveau si je souscris en une année pour une assurance, je dis assurance voiture par exemple, assurance auto, c'est ce que vous dites. Bon, j'ai souscrit une année, il n'y a pas eu de sinistre. Deuxième année, pendant 5 ans, il n'y a rien eu. Qu'est-ce que je gagne en fait? Est-ce qu'on me renvoie mes sous ou bien c'est fini comme ça? À chaque année, pendant les 3-4 premières années, vous bénéficiez d'un bonus pour non sinistre. Vous allez constater que ce n'est pas exactement le même montant que vous payez. Mais je crois que c'est quand on va vers un courtier, on connaît ses bonus, on est sûr du bonus. Hein. Bon, l'assureur peut toujours aussi vous le dire, mais il y a beaucoup d'autres aspects. Beaucoup d'autres aspects. Je vous donne l'exemple, par exemple, au niveau de l'assurance maladie. Et le fonds que vous avez remis pour gérer pour votre compte, il se pourrait qu'à la fin, vous n'ayez pas tout consommé. C'est vrai. Sur le cas, si vous n'avez pas un courtier qui vous informe
et qui interroge l'assureur peut ne pas vous informer. Bon, ça rentre dans leur caisse. C'est vrai. Ouais, C'est vrai. donc, c'est toujours mieux de passer par un courtier. Et chacun prêche pour sa paroisse, dira l'autre. C'est pas moi qui le dis. Non, mais on dit juste que chacun prêche pour c'est pas moi qui le dis. Hein. Mais je sais que entre le courtier en assurance et l'assureur, c'est toujours mieux de passer, de faire recours à un courtier en assurance qui lit les petites phrases, les petites notes qui sont sur le contrat que vous ne voyez pas. Lui le voit, il attire votre attention dessus et il se charge surtout de voir vos intérêts que l'intérêt de la maison d'assurance. C'est ce que moi je retiens et c'est ce que je voudrais que Uri Michel retienne également. Exactement. Ou bien, le son su? Bien sûr. Merci beaucoup à vous, Théodore Nyansounou. Je précise que vous êtes le président de l'association des courtiers d'assurance du Bénin. D'un univers à un autre, je crois qu'on va fermer la page de SOS Rendez-vous de midi parce que chez Zimvoedo qui fait de grands yeux parce que je suis sûr qu'il n'est pas assuré. Bon, il m'a réveillé maintenant. Je pense que tout à l'heure, on va se voir pour... Je sais que j'amène toujours les bons clients ici et vous les récupérez ici. Ah oui. Vous savez qu'on ne sait pas me payer des frais, hein? Tu as droit. Ah, voilà. C'est pas Patricia qui me dira le contraire. Il a dit quelque chose de très important. Il a dit, on cotise, mais on ne sait pas ce qui est derrière. Mais avec un courtier, vous êtes sûr d'avoir les informations, de savoir où va l'argent, comment vous rentrez, comment vous bénéficiez des avantages quand il y a un sinistre. Et aussi les intérêts. Après 10 ans, 20 ans, c'est important de savoir ça. Monsieur, tout à l'heure, on va se verra. Avec plaisir. Vous allez payer la consultation, c'est clair. Alors, fidèles téléspectateurs, faites également les 6 ans. Faites recours à un courtier pour mieux comprendre quels sont les contrats qu'on vous propose. Ne vous jetez pas dessus parce que tout de suite, on vous dit qu'on vous donne les avantages. Vous voyez tout en rose, mais allez-y voir les lignes noires sur ce papier rose. Alors, tout de suite, ce que nous allons faire, c'est de passer à la rubrique bien-être. Et oui, pour rester en pleine forme, nous devons nous alimenter et quand on s'alimente bien, on est toujours en pleine forme pour vous donner toujours de bonnes informations. Et nous ici, pour vous donner de la bonne information sur ce que vous mangez, comment vous cuisinez vos viandes. C'est ce dont il est question aujourd'hui avec notre expert nutritionniste, diététicien, Patrice Zimvoedo, qui nous parle aujourd'hui des différentes techniques de cuisson pour réellement de la viande, pour réellement bénéficier de ses bienfaits. Absolument. Alors, pourquoi parler déjà des différents... Est-ce qu'il y a des méthodes qui ne sont pas adéquates, qui ne font pas réellement profiter des nutriments de la viande? Oui, vous savez qu'on a besoin de la viande pour la croissance. Et la croissance, c'est pour la tranche d'âge à partir de 2 ans, peut-être jusqu'à 25-30, même 40-50. Et la maintenance... 40, c'est quand ça veut dire qu'après 50 ans, pas de viande ou bien moins de viande? Moins de viande. Il faut être dans les portions. Il faut mesurer les viandes par rapport à ton âge. Encore mesurer les viandes? Oui, parce que je vous laisse les reins nous interpellent. D'accord. Et ils vont dire, ben, écoute, monsieur, j'ai besoin de quelques grammes de portions de viande, mais tu m'apportes, on suppose que c'est 100 grammes dont tu as besoin, et tu prends 300 grammes de viande par jour. Oh, trop, ça fait 3 fois. Alors, tu vas faire le bilan de ton rein, la créa, et tu constates que si tu es à 18, tu es à 20, tu commences pas à crier, alors que tu as déjà des excédents. Donc, c'est pourquoi il faut partir des portions. D'accord. Maintenant, partir des portions, il faut des techniques de cuisson. L'objectif ici, maintenant, c'est de maintenir les bienfaits, c'est-à-dire les nutriments de la viande. Et je ne passe pas ici pour dire que nous qui aimons à consommer de la viande, vous m'excusez beaucoup, c'est pas trop bon de prendre de la viande. Oui, c'est pas trop bon. Si, mais par plaisir, on peut avoir quelques techniques. Hein. Il y a la portion, il y a le mode de cuisson, il y a la consommation, il y a l'élimination. Mais là, aujourd'hui, on va partir sur les modes de cuisson. Mode de cuisson. Nous avons mode de cuisson à la poêle, mode de cuisson à la vapeur, mode de cuisson au four. D'accord. Mais nous appliquons plus mode de cuisson à la friture. Bon, c'est pourquoi on vieillit vite. Ah oui, il faut toujours maintenir les cellules. Quoi qu'en soit ce qui se passe,
ça dépend des nutriments. Parce que nous avisons les nutriments. Je prends par exemple le poulet que tout le monde aime. Mais le poulet, c'est gorgé de vitamine B. Nos candidats en ont besoin. Tous ceux qui vont à l'examen, tous ceux qui veulent étudier, il faut faire par exemple de cuisson à la poêle d'un bon poulet. Cuisson à la poêle, c'est de ne pas du tout mettre de l'huile, c'est ça? Très bien, pas du tout mettre de l'huile. Donc c'est de faire des filets de poulet ou quoi? Attends, comment on cuit ça sans que... Voilà, tu prends une cuisse du poulet et tu assaisonnes correctement. D'accord, on laisse mariner. Mariner, on appelle ça le bain épicier, l'ail, laurier, curcuma, curry, cumin. Attendez, Patricia, vous faites ça également? Je ne prends pas la viande, moi, par contre. Vous êtes végétarien? Non, je prends du poisson. Ah, ok, d'accord. Mais que du poisson. Pas la viande. Déjà, c'est bon? Elle a déjà sorti ça de son alimentation, c'est bon? C'est très bon. On peut ne pas en manger? Oui, on peut ne pas en manger. D'accord. Oui, parce que nous avons... On n'est pas des carnivores. Mais comment nous sommes pas des carnivores? Ça, oui. Observe bien, celui qui prend la viande de 35 ans. Ne nous dites pas ici qu'on est sauvage, on devient sauvage. Ne nous dites pas qu'on devient sauvage. Il nous faut quand même un peu. Il faut un peu, mais en portion et mode de cuisson, renforcé par les légumes. Il arrive que, on vous invite à des dîners, à des déjeuners, il y a de la viande. Il faut savoir consommer la viande. Alors, M. Yansounou, vous aimez manger la viande comment? Parce qu'il a parlé à la friture, à la poêle, à la grillade, c'est ça? À la grillade, à la poêle, au four. Au four, voilà. Moi, je préfère beaucoup plus à la grillade. Mais comme il le dit, à un certain âge, c'est l'organisme même qui commence par refuser. Vous allez commencer par avoir mal aux dents. Donc, c'est mieux d'aller beaucoup plus vers les poissons mais quand que la viande. On déchire mieux. On y va à foison. Surtout, quand on parle de la viande grillée, avec il y a l'épice et puis le piment. Et vous dites de laisser à partir de 50 ans, de diminuer. Patricia, vous ne mangez pas la viande? Pas du tout. Vous pouvez faire n'importe quelle manière, je n'en prends pas. Ah oui, c'est ça. Elle est en train de sauver son estomac. C'est bon. C'est bon. Aujourd'hui, je passe sur mon estomac. Allons dans les conseils, comment le faire? Alors, donc, quand vous avez parlé des légumes tout à l'heure. Oui, vous en mettez également, vous? Oui. Les légumes? Bien sûr. Et vous, Patricia? Les légumes. Au poisson, je parle du poisson. Parce que déjà, on sait qu'avec vous, la viande, c'est non. Les légumes et moi, vraiment, oui. Alors, quand tu veux prendre du poulet, il faut privilégier au moins 2 légumes. Lesquels? Il y a courge et concombre. Et curcuma. 2 légumes, une épice. D'accord. Courge, concombre, curcuma. On grille ça également? Non, tu accompagnes avec. Ok, d'accord. Que ça soit, parce qu'il faut, il faut anticiper la viande. Il ne faut pas que ça devienne un déchet dans l'estomac. Donc, on fait une soupe pour accompagner ou on fait quoi? On fait comment avec les courges? On coupe, tu prends peut-être 30 grammes de concombre et aussi 4 épices et 4 pincées de curcuma et aussi d'autres légumes que je viens de parler tout à l'heure, la courge. Et tu coupes, tu prends une courge, au moins 30 grammes, que tu coupes naturellement comme ça, sans préparer, et tu mastiques bien avec la viande. Observez bien les Nigériens. Attendez, vous demandez de manger ça cru, c'est ça? Oui, cru. Parce que la viande... J'ai jamais essayé ça encore, en fait. La viande a déjà des nutriments. Il a subi un mode de cuisson. On ne sait pas si c'est la friture, la grillade ou au four. Maintenant, l'anticipation ici, c'est les légumes. Pour renforcer les fibres. Et pour mieux digérer. Très bien, voilà. Il y a des gens qui consomment la viande, le lendemain disent j'ai hémorroïdes. Et ceux qui consomment la viande, on dit je veux ça bien saignant. C'est dangereux. C'est ça la source d'hémorroïdes. C'est ça la source d'hémorroïdes. Il faut toujours appliquer le mode de cuisson au four, à la grillade ou épicé. Et comment, à quelle température parce que quand on met ça dans le four, on donne des températures. Comment savoir que c'est sûr, c'est bon, c'est cuit, quand c'est cuit, on sent l'odeur. Ça change? Ça change l'odeur. Directement, quand tu ouvres le four, on sent que ça sort la vapeur. Et tu tournes encore la seconde face, quelques minutes, et souvent, la surface a une couleur un peu carbone, dorée, voilà, excusez-moi, dorée. Et directement, à table, tu coupes
les types de légumes là-dessus et tu manges. Ça donne envie, on est à midi. Mais ce qui est bien quand on met dans le four, moi généralement ce que je fais, c'est de voir, souvent il y a, comment on dit, je dirais la quantité d'eau ou de jus qui s'évapore de... Très bien. Quand ça devient blanc, tu es sûr que c'est cuit. Voilà. On sent même l'odeur des épices. Ça annonce... Vous mettez la salive à la bouche. Voilà. Depuis là, arrêtez le massacre. Une petite boule d'acassa, c'est fini, avec peut-être du piron légèrement, 5 grammes, bien 20 grammes de cela. Tu consommes des idées pour midi. Voilà. Et il faut qu'on limite la consommation de la viande. Quelqu'un qui a 50 ans, au plus c'est 2 viandes par mois. D'accord. Par mois. 2 viandes par mois. Ok. Quelle quantité? Au plus 100 grammes par rapport à son âge. On suppose qu'il pèse 70 kilos. Il fait 70 kilos fois 0,83. Et il va trouver peut-être 100 grammes ou bien ça dépend. Il va calculer 80, 85. Maintenant, il portionne ces 85 grammes là. Pour tout le mois? Oui, ça fait 85 fois 2. Ça fait 85 fois 2. D'accord. Donc, mais tout simplement, il peut aller dans une boucherie et demander pour son poids, je veux telle quantité de viande. On pèse, il prend et il met au four, il grille ou il grille poêle, voilà. Il poêle. Et quand tu poêles, il faut aviser le thym. D'accord. C'est une épice qui... Parce que la poêle, c'est un aluminium. Donc, il y a déjà l'oxydation au niveau du feu. Donc, le thym est là pour jouer l'équilibre. D'accord. Il faut mettre ça d'abord dans la poêle. Tu saupoudres un peu. Oui. La viande, hein? Oui, tu saupoudres un peu le thym. Et à la fin, tu resaupoudres à table. Pour anticiper voilà. Et renforcer par des jus de fruits. Et je pense que tu digères simplement ta viande. Vous avez décidé, franchement, à m'envoyer à table à midi. Malheureusement, je suis encore au plateau et j'espère que mes téléspectateurs y suivent et qu'ils pourront faire l'exercice à la maison. Je vais te faire ça devant toi, tu vas manger. On a entendu, il fallait dire ça en bas. Je dis, il y a des choses qui vont m'accompagner maintenant à midi. C'est pas bien. On ne fait pas cette déclaration en direct. Ok, d'accord. D'accord. Alors, d'autres astuces pour, à part les légumes, les épices, d'autres astuces pour agrémenter les modes de cuisson pour être sûr de bénéficier des nutriments? Oui, l'autre astuce, c'est cuisson à l'étouffer. À l'étouffer, ici, c'est la chaleur. C'est la chaleur. Mettre de l'eau en dessous, c'est ça? Oui, de l'eau en dessous. Cuit à la vapeur. Tu mets la grille là-dessus et tu mets spécialement le curry, curcuma et un peu d'oignon. D'accord. Curry, curcuma assez. Et le bain épicier, tu mets, tu cisèles la face ventrale. Et mais ici, il faut faire ça avec filet de viande. Pour faire ça avec. Et ça doit être la viande blanche, dinde, pintade, poulet. D'accord. Donc, on épice, on met... Le lapin également, non? Oui, voilà, le lapin aussi. Mais le lapin qui ne consomme pas d'OGM. Bon. Ah oui, parce que ne me dites pas encore d'aller chez mon livre pour dire est-ce que le lapin a consommé OGM ou pas? Normalement, le lapin ne doit pas prendre du poids, mais les lapins d'aujourd'hui prennent du poids. C'est normal, on vend au poids. On vend au poids. Bon, c'est normal, mais il faut toujours manger. Mais il y a une autre technique qu'on fait également. Au lieu de cisailler, on prend des seringues et on envoie. C'est bon aussi? Pas du tout. Ah, ok, d'accord. Je préfère qu'on cisaille, on fait le bain épicier. Et directement, quand tu prends la viande, toi-même, tu sens que déjà à l'étouffer, mode de la cuisson, on peut consommer même sans prendre des légumes. Quand on dit à l'étouffer, c'est parce que ce qu'on fait, on envoie dans l'eau et on couvre là. C'est pas bien, c'est ça? Non, c'est pas bien. Il faut forcément détacher de l'eau. Voilà. Et on ne met pas du tout d'huile, c'est ça? Parce que la viande également... Non, déjà, la viande même contient d'huile. Parce que ça fait partie des... Quand je prends par exemple la poule... Oui, c'est vrai. Ça contient de l'huile. La poule consomme du maïs. Ou bien? Oui. Alors, quand on prépare... non, c'est vrai que quand on cuisine, oui, il y a toujours la graisse là. Il y a la graisse. Donc, on bénéficie de l'acide gras insaturé de la viande. D'accord. Et c'est pourquoi quand tu consommes la viande comme ça avec les épices, tu as toujours un bon cholestérol. Mais si jamais tu frites la viande, tu as toujours un mauvais cholestérol. Ok. Donc, on viole les étapes. Il y a des gens qui prennent poivre, laurier, oignon. On prépare la viande d'abord.
à Et vapeur. après, on envoie au four encore pour... On envoie, non, même directement la cuisson, la friture. Oui, oui, on le fait. Et on dit de bien frire pour que ça soit sec. Ça doré, c'est ce qu'on dit. Non. Doré. Ni kandi, mais... Et ma Doré. c'est ça. Et quand tu prends maintenant, tu appuies, la viande, l'huile sort. Oui. Alors, l'huile, là, ça va où? Ça va à l'intérieur. Non, mais est-ce que l'huile, ça sort tout le temps? Ça ne sort pas tout le temps. Hein, parfois, bon. on fait moins d'huile dans la poêle et puis bon... Hein? Ouais. La poêle aussi, c'est l'oxydation. Donc, Non, mais on va prendre les bonnes habitudes avec vous et vos conseils. On prend de bonnes habitudes sur le rendez-vous de midi. Voilà. Donc, je préfère, et tu l'as pris déjà, tu as regardé ta ligne et c'est important. Pardon, donc, c'est ce que tu tu dis dois après. appliquer ça le Je week-end. peux être complète. Après, on dit, bon, Yasmine, mais tu es toujours au même poids là. Donc, c'est bon. Il ne faut pas toucher mon ego. Mais je voudrais qu'on aborde un autre pan des mots de cuisson de la viande. Oui. La température. À quelle température? Est-ce qu'à une forte température, la viande perd de ses nutriments également? Oui, à une forte température, elle perd ses nutriments. Donc, même quand on met au four, ou on met à la poêle, ou on met à la grillade, il faut forcément suivre également la température. Voilà. On parle du charbon. Avec la grille, il faut diminuer un peu le charbon et créer un foyer un peu vivant. Et tu mets le poisson et la viande au milieu. Et tu es en train de... Il faut tourner la grille. On tourne, il faut toujours oui. tourner. Tu pinces d'abord, tu tournes. Et avec un petit, je sais pas, une petite cuillère ou bien... Des pinceaux là? Les pinceaux. Et tu vois, tu épinces, tu fais tout ce qu'il faut et tu tournes jusqu'à ce que tu obtiennes... C'est l'odeur qui détermine la cuisson. Donc tu dois avoir le bon sens, le sixième sens pour savoir... Et si ta viande est cuite. Mais ça annonce du fait que les graisses tombent. Oui. Quand les graisses tombent, très bien, voilà. Je pense que tu... Je vous dis, le truc tape dans la tête depuis là-haut. Oh là là. On est midi, mais franchement, je vous envie, vous qui êtes à la maison, devant vos fours ou devant vos poêles en train de griller déjà la viande en suivant les conseils de Zivo Edo. Franchement, vous avez la chance. Non, pas encore. Et bon, il a promis tout à l'heure. Et puis, il a dit en direct. Donc, voilà. Donc, voilà, si vous appliquez la température, c'est à toi-même d'être vigilant. Oui. Mais il y a certains fours qui sont déjà programmés. Et ça met, vous avez droit à 30 degrés, vous avez droit à 55 heures, ainsi de suite. Donc, c'est à toi d'être vigilant pour que ça ne se calcine pas. Donc, il faut être réveillé. Mais je suis sûr que les épices annoncent toujours la cuisson. La cuisson. Oui. Merci beaucoup, Patrick Azivuedo. J'espère que nos téléspectateurs ont pris bonne note. Nos invités sur ce plateau ont pris note. Patricia a déjà dit qu'elle, à son niveau, elle ne mange pas de la viande, mais elle va appliquer ses astuces pour le poisson. Voilà. Monsieur Yonsonou, lui, il a commencé déjà. Donc, il va juste ajouter cette... Et moi également, tout à l'heure, je vais goûter à cette grillade de viande. Et je viendrai vous dire d'ici quelques jours si c'était bien ou si c'était... En tout cas, on en reste là. Et on va passer à une autre rubrique puisque là, vous avez déjà mangé ou vous vous apprêtez à manger. Je vais vous montrer un autre exercice à faire à pas manger. C'est la relaxation et ce sera dans mode et beauté. Oui, je vous l'ai dit, il s'agit de relaxation. Avec Patricia, oui, à Kwadi, nous allons parler de ce pan qui est le massage du pied. Mais avant, je vous invite à suivre cet élément et on revient. Faire du massage du pied, c'est thérapeutique, ça fait du bien. On m'appelle Imran Djibril Malekhossou. Dès que moi je me sens fatigué, je passe par ici pour me masser les pieds au moins 2 fois, 3 fois dans le mois, si possible 3 fois dans la semaine. Ça dépend du niveau des activités que j'ai eues dans la semaine. Je ne prends pas d'appel. Je reste tranquille, on me masse les pieds. Des fois, ça peut arriver, tu vas dormir, et tu vas te réveiller. Et ça te fait du bien. Il
y a les terminaisons nerveuses au niveau des plants des pieds. Et ça me stimule, je le fais, ça me donne la forme, ça me donne le tonus. Oui, ça se décortique déjà sur ce plateau. Hein. Monsieur Yansounou est tellement intéressé qu'il a commencé par poser les questions. Non. Ça sera en direct. Alors, merci beaucoup, Patricia, pour ces soins que vous avez accordés à cet invité ou à votre client. C'était très intéressant. Ça donne vraiment envie de se faire masser le pied du cou. Et monsieur Yansounou, c'était quoi votre question? Ma question était celle-ci. J'ai constaté que celles qui sont en train de faire le massage ont des ongles. Ouais. Et je dis, mais est-ce que ça arrive vraiment à toucher les ramifications des nerfs au niveau des plantes des pieds? Avant qu'elle réponde, puisque le monsieur lui-même dit il se détend, il arrive à dormir. Donc peut-être que c'est ces petites griffures qui font la chose, on le saura lui dire. Patricia, nous avons suivi les exercices de relaxation, le massage du pied. Dites-nous, on va d'abord répondre à la question de M. Yansounou revenu. Est-ce que pour faire ces massages, avoir des ongles, ça dérange ou on peut y aller? Le massage des pieds, déjà, c'est une technique de relaxation qui offre beaucoup de propriétés, de bienfaits et de bien-être. Donc, avoir les ongles, normalement, non. Mais là, elle a de la technique. Donc, quand elle fait, même avec les ongles, elle sait comment toucher les points. Vous avez vu qu'elle n'a pas griffé. Non, pas du et tout. Elle maniait vraiment ses mains de manière à relaxer. Donc, elle connaît les points qu'il faut toucher. Vraiment. Moi qui parlais des griffures. Donc, non, en fait, pas il n'y a jamais eu de griffures. Pas du tout. Puisque le client a parlé de... Oui. Il a dit qu'il pouvait s'endormir, se réveiller. Donc, il n'a pas mal. Alors, là, j'ai suivi des exercices, mais... de quoi on a besoin réellement pour faire ce massage du pied? Pour réussir un massage du pied chez soi, si j'ai envie de masser mon propre pied, est-ce que c'est possible? Déjà, vous devez savoir que le massage des pieds, ça soulage, ça détend, c'est anti-stress, ça permet une bonne circulation sanguine, ça améliore la qualité du sommeil. Ça détend, ça enlève les douleurs, ça vous donne du tonus. Ça vous relaxe, tout simplement. Vous voyez, avec la musique douce et tout. Oui, l'automassage, c'est possible. Vous pouvez le faire chez vous. Et ça détend aussi. Il faut connaître les sens, les points. De toute façon, quand vous touchez vous-même, ça vous détend systématiquement. Et tel qu'il l'a dit, c'est les terminaisons nerveuses qui se retrouvent à la plante des pieds, mais aussi les organes. Les organes de notre organisme se retrouvent, ont des points sur la plante des pieds. Donc, quand vous les touchez, ça stimule et ça vous relaxe. Ça vous donne une sensation de bien-être général. Mais quand se faire soi-même, se faire du massage soi-même, est-ce qu'on pourra avoir réellement cette sensation de relaxation? Est-ce que ça peut se faire, ou d'office, il faut se faire accompagner? Non, le faire soi-même, vraiment, ça ne vous relaxe pas vraiment. Il faut... Mais on agit sur les terminaisons nerveuses. Oui, ça vous dépanne. Ça vous dépanne. Elle a lâché le mot, ça vous dépanne. Ça vous dépanne. Sinon, pour faire un bon massage des pieds, il faut se rendre en institut, voir une spécialiste pour le faire. Et ça vous prend pas trop de temps. 15 minutes, 30 minutes et c'est bon, vous êtes relaxé, oui. Et c'est très important. Ça vous relance, au fait. Ok, d'accord. Oui. C'est comme l'a dit le monsieur, vraiment, il dit que quand il fait des tournées, il voyage beaucoup. Quand il revient, lui, ce qu'il fait, c'est de faire le massage. Ça dépend du nombre de fois où il est stressé. Voilà. Monsieur Yansounou, vous avez fait l'exercice une fois de relaxation, de massage du pied? Oui. Et c'était comment? Très bien. Comme l'a dit le monsieur, ça endort. Dites très bien là. Donnez-nous un peu plus de détails. C'était quoi? C'était comment? Non, on sent une satisfaction dans le corps. Ça vous détend et puis vous allez vous endormir très facilement. Voilà. Alors, y a-t-il des huiles essentielles recommandées pour le faire? Les huiles essentielles recommandées, puisque c'est la relaxation, moi, je peux utiliser la lavande, l'huile essentielle de lavande, de petits grains. Ça sent bon.
et tout, c'est relaxant. Il y a aussi, bon, si la personne a un peu mal, des fois je peux utiliser la menthe, l'huile essentielle de menthe, de citron, voilà. Donc, alors là, j'ai vu 2 dames tenir le pied d'un seul monsieur. Est-ce qu'il faut forcément 2 personnes pour faire l'exercice? Non, 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 pas nécessairement. D'accord. On peut faire un pied, un après l'autre. D'accord, donc Voilà. une seule personne peut se charger Une seule personne. d'une personne. Bien sûr. D'accord. Et là, vous avez dit tout à l'heure que c'est 15 minutes. 15 minutes, c'est de tenir chaque pied ou 15 minutes pour tout l'exercice? Pour chaque pied. Pour chaque pied. Oui, 30 minutes pour les deux. 15 minutes chaque Oui. pied. Et qu'est-ce qui, en fait, donnez-nous un peu plus de temps. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Parce que là, j'ai bien envie de m'essayer à l'exercice. C'est vrai que je ne maîtrise pas les terminaisons nerveuses, mais j'ai bien envie de faire l'exercice. Je fais comment? Voilà. Pour faire un massage des pieds, déjà, il faut nettoyer les pieds. Parce qu'on ne va pas masser les pieds sales. Donc, on nettoie les pieds, on les désinfecte. On peut utiliser de l'huile, un baume ou une crème pour les pieds. Ça dépend. L'huile et la crème, c'est pour que ça glisse et que ça dure dans le temps. La masseuse est à l'aise parce qu'il n'y a pas d'interruption. L'huile glisse toujours, donc elle est inspirée et elle fait les mouvements qu'il faut. Donc, c'est nécessairement la plante des pieds qu'il faut masser. Donc, il y a des mouvements, des pressions, des mouvements de rotation. On masse le talon, on masse la plante des pieds, les rebords, les orteils. Voilà. Vous savez, je ne sais pas pour vous, hein, M. Zivouedo et M. Yonsounou, mais je sais pas que vous dites de tout, c'est comme si mentalement je touchais chaque partie de ce pied. Oui, en fait, elle dit le talon, le pied, Oui, les orteils. les Donc, en orteils. fait, je ressentais ça à chaque fois. Donc, le dessus des pieds, après vous glissez vers le tibia, le mollet, vous revenez et vous faites les genoux. Voilà, vous massez tout ça avec douceur, bien sûr. Il ne faut pas faire mal parce qu'il faut relaxer la personne. Il faut toujours de la musique? Oui. Ok. La musique, c'est un impératif dans l'exercice du massage. Il faut toujours mettre de la musique douce, instrumentale. Monsieur Zivouedo, vous avez déjà fait l'exercice également une fois? Vous avez déjà relâché le pied? Bon, c'est un ami qui veut faire ça. C'est le yoga que moi. Bon, Tout de suite, les gros mots, le yoga. yoga, c'est Allez en l'exercice de- institut. oui, Les c'est vrai. extraits. Allez en Respiration, institut. Ouais, il y a aussi des musiques impératives. Hein. Et là, le yoga, c'est la respiration, c'est savoir se contrôler, la maîtrise et tout ça. Oui, il y a aussi une forme de massage qu'ils font. Et c'est lié au système nerveux. Vous voulez parler de la réflexologie? Non, il appelle ça, voilà, relancer les neurones. Oui, relancer les neurones. Oui, il bénéficie de certains soins, lui-même ne sait pas. Mais tant que ça lui fait du bien, il y va. Maintenant, allez à l'institut. Oui, on va faire un tour là avec notre courtier ensemble. Eh, non, laissez M. Yansounou aller vite seul. Ne profitez pas de l'occasion pour faire une consultation. C'est ce qu'il veut faire. Il va se retrouver là-bas et rapidement, il dit, M. Yansounou, dites-nous comment il faut faire si je veux bénéficier. Non. Vous allez en consultation. Ok. Vous payez la consultation. Pareil à l'institut. Ok. Vous également, hein, fidèles téléspectateurs, faites l'exercice. Allez en institut, faites-vous masser par des mains expertes. Ah oui, il le faut. Ça vous détend et ça fait dormir. Et le monsieur là, franchement, il a de la chance. Mais elle a dit quelque chose de très important. Oui, là. lequel? L'huile de lavandier, c'est très, très relaxant. Vous maîtrisez bien votre domaine. Merci. C'est quand même Patricia. Oui. Lavandier, ceux qui connaissent lavandier. Oui. Ouais. Ok. C'est spirituel et encore. En tout cas, c'est profond. Merci beaucoup. Comme c'est profond, c'est quand le rendez-vous chez l'esthéticienne pour faire... Le week-end, le samedi, je pense que. Voilà. Si rate, vous ne le dites. Je vais l'espérer. D'ailleurs, dans 2 semaines, on est encore là. On va le dire aux téléspectateurs s'il allait se laisser ou pas. Alors, d'autres astuces très vite pour finir. Alors, Madame Yasmine, je veux déjà préciser que tout le monde peut se faire masser. On peut masser les bébés, les enfants, tout le monde, les personnes âgées et tout. Mais les contre-indications du massage des pieds, on ne masse pas les pieds avec des affections, des plaies et tout. On ne masse pas ces pieds-là. Bon, on ne masse pas aussi les femmes enceintes à un certain stade, parce que ça peut provoquer des contractions.
Donc, il faut faire attention à tout ça. Merci beaucoup pour vos conseils avisés. Oui, fidèles téléspectateurs, c'est bien la descente pour le rendez-vous de midi pour le compte de ce mardi. On se donne rendez-vous demain avec Elliot Djodji. La semaine prochaine avec moi sûrement. À très bientôt. Portez-vous bien. Bon appétit.